Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de 2. La première, portant sur le dépôt, est également disponible. Deux options sont donc proposées à l'usager. Soit il a recours à un expert comptable, soit il a recours à un comptable d'entreprise. Pour ajouter l'expert comptable, vous allez dans le menu Administration, puis Liste des relations experts comptables. Une fois dans cet espace, vous sélectionnez l'expert comptable de votre choix et vous mettez une date de début à votre relation, puis vous cliquez sur Confirmer. L'expert comptable est alors ajouté. Avant de pouvoir viser vos états financiers, l'expert comptable devra se connecter à son tour à son espace et accepter la relation que vous venez de créer. Une fois cette relation validée, il devra aller dans le module Administration et créer un profil validateur des états financiers de votre société. À partir de ce module, il pourra procéder à la validation de vos états financiers. Si en revanche, vous décidez de passer par le comptable d'entreprise, vous devez, pour ajouter ce dernier, aller dans le module Administration, puis sélectionner Création de nouvel utilisateur si ce dernier n'avait pas déjà un accès à la plateforme, ou alors Gestion des utilisateurs lorsque l'utilisateur est déjà connecté. Attribuer le rôle Gestionnaire des états financiers à celui qui est le comptable de votre entreprise, puis confirmer. Une fois cette manipulation effectuée, le comptable d'entreprise ou l'expert comptable devront se connecter afin de pouvoir viser votre état financier. Une fois le comptable d'entreprise connecté, il doit sélectionner le profil gestionnaire des états financiers créé. Il doit cliquer sur le module État financier, puis sur Liste des états financiers. Il retrouve l'état financier en cours de soumission. Il clique sur le détail des états financiers et il arrive sur la page de Visa. Sur cette page, il a la possibilité de certifier les états financiers, mais avant cette certification, lorsqu'il s'agit du comptable d'entreprise, il a l'obligation de joindre dans le système son attestation d'immatriculation et de paiement des cotisations CNSS effectuées pour son compte par l'entreprise. Pour ce faire, allez au niveau de la pièce jointe puis sélectionnez attestation d'immatriculation et de paiement des cotisations sociales à la CNSS. Sélectionnez le document scanné que vous avez préparé à l'avance et cliquez sur le bouton Confirmer. Le système importe le fichier et désormais vous avez la possibilité de viser vos états financiers. Au cas où vous auriez chargé un fichier erroné, vous avez la possibilité de supprimer ce fichier et de charger à nouveau le fichier correct. Une fois cette manipulation réalisée avec succès, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Certifier les états financiers, puis sur Confirmer. Les états financiers sont désormais certifiés et le statut est visé. Vous pouvez donc procéder au dépôt de vos états financiers. Une fois que vos états financiers sont visés soit par l'expert comptable, soit par le comptable d'entreprise, reconnectez-vous à nouveau sur votre plateforme et vous allez dans le module États financiers. Dans la liste des états financiers, vous voyez que le statut de vos états financiers est désormais visé. Vous pouvez donc transmettre ces états financiers. Si le statut n'est pas visé, alors l'expert comptable ou votre comptable d'entreprise n'a toujours pas visé vos états financiers. Vous êtes donc invité à le contacter afin qu'il procède au visa préalable. En défilant la page, vous voyez un nouveau bouton qui apparaît, celui de la transmission des états financiers définitifs à la DGI. Vous êtes invité à cocher ce dernier, puis à confirmer. Votre état financier est donc transmis avec succès à la Direction générale des impôts. À cette occasion, 3 documents sont générés. L'attestation de dépôt, la certification de vos états financiers qui est désormais disponible et l'état financier déposé sous le format PDF. Vous avez la possibilité de télécharger ces différents documents à votre guise afin de les exploiter plus tard. À présent, nous vous présentons le cas particulier des experts comptables. Une fois choisi par son client, ce dernier doit se connecter à son espace à travers le sous-menu Expert comptable disponible sur l'espace e-service. Une fois connecté, il doit accepter d'abord la relation avec votre entreprise. Pour cela, il va dans la liste des clients. Il parcourt la liste de ses clients et il retrouve le nom de votre société dans la liste. Ensuite, il clique sur les actions possibles, puis il valide la relation et confirme. À cette étape, l'expert comptable vient de confirmer la relation avec son client. Il a l'obligation ensuite d'aller dans le module Administration, puis dans Liste des utilisateurs, afin de créer le rôle Validateur des états financiers, suivi du nom de la structure. Il peut également créer la fonction
contrôleur des états financiers, suivi du nom de la structure à ses collaborateurs s'il souhaite que ces derniers contrôlent les états financiers uniquement sans pouvoir les déposer. Une fois que ce choix est fait, il met la date de début de la relation et il clique sur le bouton « Confirmer ». Ce n'est qu'une fois cette opération validée qu'il pourra avoir accès aux informations de ce contribuable. Pour ce faire, il se déconnecte puis se reconnecte afin d'activer les nouvelles fonctions. Une fois reconnecté, le ou les profils qui viennent d'être créés sont actifs. Il clique sur « Mes informations de session » et sélectionne le profil approprié, validateur des états financiers, suivi du nom du contribuable souhaité. Une fois que cette manipulation est faite, il a désormais accès à la liste des états financiers pour application de son visa.